Pourquoi tu as l'impression d'avoir besoin de sortir de ta zone de confort pour passer des caps dans ton business? La réponse est plus complexe que juste parce que tu as toujours entendu que c'était indispensable. On va dire que ça, c'est le point de départ, mais ça déclenche aussi d'autres biais qui te maintiennent dans cette croyance et qui t'empêchent de voir l'alternative. Mon but dans cet épisode, c'est donc de te donner une clé facilement actionnable pour ne plus avoir besoin de sortir de ta zone de confort dans des périodes où tu sens que tu stagnes, que tu bloques, alors que tu aimerais progresser. Je ne vais pas réexpliquer ici pourquoi l'injonction à sortir de sa zone de confort pour apprendre de nouvelles choses, pour progresser, pour évoluer ou exceller, c'est du bullshit en barre chocolatée. Si ça t'intéresse et que tu n'as jamais entendu parler de ce sujet encore, j'ai tout un TEDx sur le sujet que je te mets en description de l'épisode. Je vais ici partir du principe que tu comprends désormais que ta zone de confort est une formidable alliée pour toi comme pour ton business. Malgré ça, il est fort probable que tu te dises, malgré tout, qu'il y a une vraie utilité à sortir de ta zone de confort parfois, parce que plusieurs fois dans ta vie, après un moment difficile, inconfortable, il t'est arrivé des bonnes choses. Sans doute aussi que certaines des leçons les plus marquantes de ta vie ont été apprises dans ce genre de moment. Alors quand tu te retrouves dans des périodes de blocage, où tu souhaites passer un cap, tu as beau vouloir exploiter ta zone de confort la plupart du temps pour être une bonne petite slowpreneur, tu te dis probablement que là, tu es face à une situation où repousser tes limites pourrait quand même être le plus efficace, voire la seule solution. Eh bien, si tu penses ça, c'est totalement logique. C'est à cause de différents biais cognitifs, notamment du fameux biais de confirmation, qui te rend, pour grossir le trait, aveugle à toutes les preuves contraires. Mais avant de creuser ça, je vais être claire sur un point. Oui, on peut passer des caps en sortant de sa zone de confort. Oui, on peut avoir des opportunités de dingue en sortant de sa zone de confort. Oui, on peut tirer de grandes leçons de moments difficiles. Mon propos ici n'est pas de nier ça. Je l'ai vécu comme tout le monde. Ce que je nie, c'est le fait que ce soit uniquement via des épreuves, du stress, de l'insécurité qu'on peut obtenir tout ça. J'en avais déjà l'intuition depuis longtemps, mais c'est ma rencontre l'année dernière avec un expert de l'Appreciative Inquiry, Jean-Christophe Baralis, que ça a mis des mots et une méthode sur ce que je pressentais. L'Appreciative Inquiry, ou démarche appréciative en français, c'est une méthode de management et de conduite du changement qui se concentre sur les forces et les succès d'une organisation plutôt que sur ses problèmes et ses faiblesses. Autrement dit, c'est apprendre et tirer profit de ses réussites. Parce que c'est très bien de tirer des leçons de ses erreurs et de ses échecs, c'est utile pour progresser, et puis je crois aussi tout simplement que ça aide à avaler la pilule émotionnellement, de voir que ça a aussi apporté du positif. Mais on n'a pas du tout pris l'habitude de regarder aussi ce qu'on peut retirer de ce qu'on fait bien, de ce qu'on réussit. Finalement, un succès, on le voit surtout comme un objectif. On le célèbre, et puis basta. On n'en fait rien. À moins d'avoir une expertise en analyse de données marketing, en data, où ça fait partie du job de repérer ce qui fonctionne pour le démultiplier, pour la plupart d'entre nous, nos réussites nous marquent moins que nos échecs. C'est aussi lié à un autre biais cognitif qui fait que notre cerveau est conçu ainsi par objectif de survie. On est plutôt calibré pour être attentif aux dangers, à ce qui est négatif, ce que les médias ont d'ailleurs compris depuis longtemps, mais c'est un autre débat. Et c'est dommage, parce qu'il y a de gros avantages à élargir son attention, pour voir aussi tout ce que nous apporte concrètement comme leçon, déclic et progression, les choses que l'on fait dans le plaisir, dans le confort et dans la joie. Déjà pour commencer, ça fait du bien au moral. Je le vois quand en accompagnement, il m'arrive de synthétiser ce qu'ont fait mes clientes de positif et de réussi, ce que généralement elles minimisent, parce qu'encore une fois, on focalise sur les échecs et les manques, immédiatement leur visage change. Parce que ça rétablit un équilibre, ça donne une sensation de fierté, de soulagement, et ça c'est utile en soi. On est câblé pour faire plus attention à ce qui fait mal, mais nous avons plus besoin de ce qui nous fait du bien. Et l'autre avantage, c'est qu'à force de voir aussi tout ce que les moments faciles et agréables et joyeux nous apportent, c'est que quand on a besoin de progresser, de passer un cap, d'avancer, on se sent moins dépendant d'un dépassement de soi pour y parvenir. On a le choix. Et on a le droit de faire le choix qu'on veut, mais au moins c'est un choix, ce qui change pas mal le vécu quand même, notamment si on choisit, en définitive, de faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Quand c'est subi ou choisi, c'est pas la même mayonnaise. Alors ce que je te propose à l'issue de cet épisode, c'est de te demander quels ont été les moments les plus heureux de tes derniers mois ou tes dernières années, et te demander qu'est-ce qu'ils t'ont permis de comprendre ou d'accomplir.
Pour te donner des exemples, il y a 3 ans, j'ai eu le déclic dont j'avais besoin pour porter le message du slowpreneuriat médiatiquement, et plus juste dans ma petite bulle Instagram, après avoir apporté un prix pour les indépendants. Et c'est après avoir vu les réactions des gens dans le public quand j'ai pitché Mad Slow Boîte et sa mission. C'était un moment super heureux, très émouvant, pas du tout inconfortable, au contraire, et ça a été un tremplin incroyable pour ma confiance en moi. Puis ça peut aussi être des progressions par rapport à des croyances sur soi qui nous font pas du bien et qui nous empêchent parfois d'agir comme on aimerait. Par exemple, dans mon travail, pendant très longtemps et jusqu'à récemment, j'ai eu du mal des fois à demander de l'aide à certaines personnes, à relancer des gens intéressants qui ne me répondaient pas, parce que j'avais toujours une croyance très 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 ancrée que je n'étais pas suffisamment importante pour ça. Ça, c'est une croyance personnelle que je travaille depuis des années avec ma thérapeute. Ça avance petit à petit, mais c'est long. Eh bien, ce qui m'a fait faire un énorme bond en avant à ce niveau, au point que j'ose beaucoup plus relancer, demander des coups de main, je ne le prends plus personnellement quand j'ai pas la réponse espérée, eh bien, c'est le fait d'avoir été demandée en mariage. Parce que, comme mon compagnon m'a toujours dit de ne pas vouloir se marier depuis notre rencontre, ça a fait un switch dans mon cerveau qui m'a fait comprendre que, a priori, si, je suis assez importante. C'est pas moi le problème. C'est juste qu'on ne peut pas contrôler les réactions des autres, ça leur appartient, mais ça ne dit rien de nous et de notre valeur. Donc tu vois, ça peut aussi être des événements plus personnels, peu importe. Les événements marquants, c'est la partie facile de l'exercice parce que c'est la plus évidente à identifier pour commencer à faire évoluer ta croyance. Et petit à petit, ton biais de confirmation, il va t'aider. Plus tu vas envisager et croire qu'on peut aussi progresser dans ce qui fait du bien ou grâce à ce qu'on fait facilement, petit à petit, en notant toutes les fois où c'est arrivé, plus tu vas faire attention à des moments comme ça, et plus tu vas pouvoir te demander ce que tu peux en retirer. Et tu vas voir que ton attention à ça, elle va s'élargir. Tu ne vas plus simplement penser à te demander quoi tirer comme leçon des moments négatifs. Tu ne vas plus simplement associer tes progressions aux phases où elles sont arrivées suite à des moments difficiles. Ça ne va pas t'empêcher d'avoir des moments d'inconfort. Pour rappel, on sort quotidiennement de notre zone de confort malgré nous. Mais tu verras que ça changera ton vécu global. Et si tu as besoin d'un coup de main pour t'aider à identifier ce que tu as dans ta zone de confort, ce que tu fais particulièrement bien, ou si tu veux de l'aide pour passer un cap dans ton business, j'ai des choses à te proposer en description. Je t'invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre ma newsletter pour plus de contenu autour du slowpreneuriat et de la robustesse des indépendants. Le lien est aussi en description. À très vite!